Les gars, regardez ce que je me suis fait à manger. Tcha-tcha! Du poulet façon coréenne. Désolée s'il y a des gens de la team pique-nique qui passent par là. Je vous ai trahi. Voilà. Je mange et on se retrouve pour la vidéo. Bon, guys. Déjà, est-ce que vous avez vu, on a glow up, on a un micro maintenant. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok, qui est aussi sur YouTube en short, sur une trope que je déteste. Allez voir c'est laquelle. Et en fait, j'ai eu plein de retours dessus. Et je me suis dit, en fait, on est beaucoup à rager sur les tropes. Donc aujourd'hui, j'ai pris une tier list. Tier list? Je sais pas. Une tier list? J'ai pris une tier list qui existe déjà. Donc voilà. Et on va les classer par préférence. Alors, ça va du no au no, au cute, au et au god tier. Ok. Bon, mon anglais est assez limité, donc certaines tropes, je ne comprendrai pas ce qu'elles veulent dire. Mais voilà. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant que vous appreniez à me connaître à travers les tropes que j'aime. Parce que je pense que pour savoir le caractère d'une lectrice ou d'un lecteur, il faut savoir ce qu'il aime lire. Voilà. J'ai extrêmement chaud. Bon, on commence par la première case qui est le fake dating. Fake dating. Je pense que ça peut être intéressant, mais en général, je réfléchis. Fake dating. Ça peut être mimes, parce qu'il peut y avoir des situations qui sont rocambolesques un peu, et moi c'est ça, c'est le côté un peu goofy que j'aime bien, c'est le côté un peu drôle, qui peut être dans le fake dating. Mais en fait, on va être clair. J'aime pas dans le fake dating quand les deux personnages sont censés ne pas s'aimer, ils sont censés faire exprès d'être ensemble, mais que dès le début, ben, c'est plus fake pour l'un des deux. Et donc, je suis un peu galère un peu. Tombe amoureux, apprends à la connaître ou apprends à le connaître. Et après, oui, vous devenez un couple. Mais si, au début, ils sont censés pas s'aimer et il y en a un des deux qui tombe amoureux super vite, non, c'est nul. Si, dans le fake dating, une personne aime une autre, elle accepte de faire le fake dating parce que la personne, elle essaie de séduire quelqu'un d'autre, quoi. Là, ça peut être intéressant parce qu'on peut voir les petits détails, surtout si il n'y a qu'un seul point de vue. S'il n'y a qu'un seul point de vue et qu'il y a du fake dating et que c'est du point de vue de la personne qui n'aime pas, je sais pas si je vais être claire là, si c'est du point de vue de la personne qui n'aime pas et que on sent que l'autre personnage qui fait le fake dating est amoureux, ça c'est trop bien. Parce que tu te dis, mais en fait, regardez le thème. Donc on va dire pour fake dating, on va dire cute. Allez, on va mettre à cute. On met à cute. Someone makes a bet. Donc quelqu'un fait un pari. Nul. Nul à chier. Nul, caca boudin. Quand j'étais ado, oui. Maintenant que je suis une adulte, responsable qui paye des impôts et qui vit dans un logement avec des livres peu recommandés, non. Ça, c'est nul. Non avenu. On ne veut plus voir ça en 2026. Oh, j'ai fait un pari, je vais prendre ta virginité. After, on te voit. T'as fait des dégâts. T'as fait des morts sur ta route. Donc, nul. Caractère strike a Jill. Je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, je vais chercher. One eternity later. Bon, les gars, j'ai pas trouvé, mais je vais supposer. Dites-moi en commentaire s'il y a des gens qui savent et si ma supposition, elle est un peu bancale. Je vais supposer que ça veut dire qu'il y a des personnages qui font un marché entre eux. En mode, on se tue pas tant que... Je sais pas. Tant qu'on n'a pas résolu la fin du monde, un truc comme ça. Bah, ça peut être cool, ça. Ça peut être cool. Surtout si tu vois que les deux personnages, ils sont à ça de rompre le pacte, là. Ah, vas-y. On a fait un pacte. Du coup, je peux pas. Bon, ça peut être bien. Je vais mettre un... Hey, hey. Un titi. Un téhéhé. Je sais pas. Mariage of convenience. Mariage arrangé, quoi.
ou un mariage, parce que je crois qu'il y a un mariage arrangé quelque part après. Attendez, je vais me mettre assise dans des positions un peu rocambolesques parce que je m'assois n'importe comment à chaque fois. Mariage of convenience, ouais. 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 En fait, ce qui me fait rire, c'est que dans les livres, il y a des choses que j'accepte, que je n'accepte pas dans la vraie vie. Et le mariage par convenance, dans la vraie vie, nul. Nul, nul. Nul, 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 nul. Voilà. Mais dans les histoires, je sais pas. Ouais, je sais pas. J'hésite là, les gars. Parce que ça peut être cool, comme ça peut être trop nul. Surtout si c'est... si finalement ils s'aiment bien au début. Et moi, la phrase que tout le monde kiffe là, en mode personne touche à ma femme. C'est pas ta femme, Henri. Pour l'instant, c'est fake. C'est pas ta femme. Mais, je sais pas. En vrai, je vais mettre non. Parce que voilà. Ensuite, Forbidden Love. Ouais. Oui. Un amour oublié, c'est ça. Je sais parler anglais que pour lire des manhwa, yaoi, BL et lire des livres qui ne sont pas encore sortis. Ouais, Forbidden Love. Oui, ça peut être cool. Ça peut être cool. Ça peut tomber dans le pathos assez rapidement. Mais on va dire que... Je sais pas. Hein. Là, je sais pas, les gars. Forbidden Love. Mais ça voudrait dire, par exemple, la personne, elle a refait sa vie et l'ancien amour revient, là. Ouais, non. C'est bon, ce qui est fait, laissez-moi tranquille. Ma trope que j'aime. La trope qui fait battre mon kokoro. Force Proximity. Ça, les gars. Force Proximity. Voilà, quoi. On a des passages incroyables, Force Proximity. Voilà. J'adore ça. Surtout parce que je lis quand même du MM. Je lis des manhwa. BL, du coup. Et Force Proximity. Incroyable. Incroyable. Et même dans le hétéro, c'est trop cool. Vraiment, ça c'est la trope que j'aime trop. Et quand les auteurs, autrices arrivent à la tordre et à mettre des trucs un peu drôles, parce que moi j'aime bien quand c'est des passages un peu drôles dans le Force Proximity ou dans d'autres tropes. Donc s'ils arrivent à mettre du drôle, un peu de spicy, un peu de non pas miscommunication, un peu de problème, Force Proximity, God tier, yeah. Childhood friends to love. Oui. N'en déplaise aux rageux. Oui. Oui. J'aime trop la trope Childhood friends to lover. Parce que ça fait des histoires mignonnes, ça fait des histoires kyopta, ça fait des histoires kawaii. Et on aime ça. On veut un peu de douceur. On veut un peu de, tu vois. J'ai eu un débat comme ça avec les gens du pique-nique. Ils disaient non, ça fait bizarre parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. La relation c'est presque comme frère et soeur. Non, c'est pas mon frère. C'est pas ma soeur. C'est mon pote. Et peut-être qu'en grandissant, on se rend compte que cette personne qui a toujours été là, à côté de nous, c'est celle qu'il nous faut, quoi. Peut-être pas, et peut-être que ça va rester que notre pote. Mais moi, j'aime trop. Attendez, je vais vous montrer un truc. Donc, comme je vous disais, je lis des yaoi, des BL, des manhwa, des romans. Je lis de tout. Voilà. Et comme BL, comme Yuri, comme lesbienne, du coup. Et ça, c'est du Friends to Lovers. Non, du Childhood Friends to Lovers. Mes bébés, dans mon kokoro, je les aime trop. Regardez-moi ça, ils sont incroyables, ils sont trop mignons, les dessins sont trop beaux. Je vous conseille si vous aimez cette trope. Donc, on a dit God tier. God tier. Bon, vous allez me corriger dans les commentaires. Parce que je me suis aussi fait, je me suis pris une rafale parce que j'ai dit la trope et pas le trope. Sauf que je suis une personne qui n'aime pas changer
d'avis. Non, c'est pas vrai. Je suis une personne qui fait des trucs en fonction de ce qui sonne bien ou ce qui sonne pas bien. Et je trouve que le trop, c'est pas bon. Donc je dis la trop. Je suis désolée pour les gens que ça perturbe. Je suis désolée pour les gens à qui ça vrille les oreilles. Je dirais la trop. Voilà. Désolée. Vous pouvez me cancel pour ça. Vous pouvez, j'accepte. Si c'est que pour ça que vous me cancelez, ça va. Si c'est pour un truc grave, je serais un peu triste. Mais là, ça va. Si c'est juste ça. Paranormal, romance, c'est quoi? Genre avec des fantômes? Genre tu fais des trucs avec des fantômes? Comment tu touches un fantôme? Comment tu passes à la casserole avec un fantôme? Je sais pas. C'est bizarre, non? Paranormal, ça peut être... Ah, non! Ça peut être aussi les vampires et tout, là. Mais ça, c'est pas un titre, déjà. C'est pas... Ah, putain, c'est quoi le... Purée, je voulais dire. C'est quoi le truc des vampires? Je sais pas. C'est genre avec les... Bon, je sais pas. Les extraterrestres? Non, c'est pas paranormal, les extraterrestres. C'est que des fantômes. Je sais pas. Oui, ça peut être marrant. Ah, attendez, je crois que j'ai vu un... J'avais vu un BL, je crois, une série. Ou un film. J'avais vu un film BL chinois qui a été refait en thaïlandais. Il était trop bien. Et c'était avec un fantôme. Ah, mais je me souviens plus du titre. Pour ceux qui savent, la version thaïlandaise, elle a été faite avec les acteurs Pipi Clit et... Je sais plus l'autre. Bon, en tout cas, ceux qui savent, vous mettez dans les commentaires. Oui, ça peut être marrant. Je vais mettre un hihi. Ça peut être marrant. Love at first sight, oui. Désolée, je sais, j'ai eu un débat aussi avec une amie qui m'a dit « Ah, mais c'est bon, ça, c'est nul. » En fait, je trouve ça chou. Et pour moi, dans les histoires, des fois, il faut des trucs choux. Et vraiment, Love at first sight, c'est un truc qui est nul dans la vraie vie, parce que tu tombes pas amoureux des gens au premier regard, parce qu'il faut que tu apprennes à les connaître et tout ça, et que le physique, il est tellement... changeant en fonction du temps, de ton humeur, de ce qui t'arrive dans la vie, qu'au final, le physique que tu as aujourd'hui, tu l'auras pas plus tard. Mais je trouve que ça rend l'histoire d'amour un peu exceptionnelle. Quand, au premier coup d'œil, bah, tu tombes amoureux. Mais dans les histoires, hein, pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est creepy. Mais dans l'histoire, je trouve que ça rend un peu, tu vois, le truc comme une histoire d'âme sœur et tout. Et moi, j'aime les histoires d'âme sœur. Ouais, des fois je suis kawaii. Non, j'aime. Betrayal, un traître. Ah. Si c'est une trahison, non, c'est bien les trahisons en fait. Les trahisons, genre c'est trop bien. Les trahisons amoureuses, je sais pas, je suis peut-être étrange, mais je développe des sentiments genre de possessivité envers les personnages enfin envers les couples que j'ai décidé qui étaient couples. Et donc je déteste quand on me rajoute des parasites autour ou qui essaient de les séparer. Là, mais si c'est trahison entre les deux, que c'était obligé, que en fait tout le long il a essayé de lui dire, enfin non, trahison, quelle que soit la trahison, sauf si c'est une tromperie, la saignette. Quand il y a tromperie, j'arrête. Mais betrayal, non, ça peut être bien. Je vais mettre un hehehe. Secret identity. Genre Clark Kent. Lunettes, pas lunettes. Lunettes, pas lunettes. Non, lunettes, pas lunettes. Clark Kent, oui. Ouais, non, ça peut être cool. Secret identity, mais comme tout, il faut que ce soit bien géré, quoi. Parce que si c'est l'identité secrète, genre quoi, ton fleuriste, en fait, c'est un mec de la CIA, si c'est pas bien géré, ça peut être nul un peu. Mais je vais dire, je vais mettre ça en cute. En cute. Rags to rich. Ça veut dire les pauvres. De pauvres à riches, peut-être? Vous me direz dans les commentaires si je dis n'importe quoi. De pauvres à riches. Oui. Ça fait un peu telenovela, non? Comment elle s'appelait la série? Marimar. Ça fait un peu Marimar. Oui. Oui. On va mettre cute. Ah! On arrive dans les problèmes. Guys.
comment dire que enemies to lovers. Enemies to lovers. Guys, non. En fait, je pourrais faire une thèse, mais il faut pas que la vidéo, elle dure si sec, quoi. Mais enemies to lovers, non. Pourquoi enemies to lovers, non. Pourquoi enemies to lovers, non. Parce que personne sait faire du enemies to lovers. Voilà pourquoi. Parce que du enemies to lovers ou enemies 20%, 80% to lovers, allez vous faire cuire une omelette. Parce que, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me racontez, en fait? En plus, la raison de l'enemies nulle à chier, pardon des termes, mais les trucs de « Oh, quand j'étais là-bas, il m'a fait ci, du coup, c'est mon ennemi. Oh, on est dans la même boîte. Ou il travaille dans le même truc. » C'est du rival lovers déjà, donc bon, bref. Mais c'est pas maîtrisé, c'est nul. La raison de l'ennemi, elle est nulle. La plupart du temps, les personnages, surtout celui duquel on a le point de vue fantasme sur l'autre. Ah, je le déteste, mais qu'est-ce qu'il est sexy quand il fait bouger ses cheveux. Ou, ah là là, il a tué toute ma famille, mais je ressens quelque chose dans ma poussée. Tu ressens rien dans ta poussée, Andrea. Et toi non plus, Claude. Tu ressens rien dans ta D. Donc ça suffit. C'est ton ennemi. Il faut qu'il y ait des étapes à respecter. Enemies, alliés, tout peut être lover. Ou tout, rien du tout. Tout, on est des collègues. On est des bros. On se serre la pince. Et c'est tout. Mais enemies to lovers, niet, parce que ce n'est pas maîtrisé. Le jour où vous me présentez un enemies to lovers qui est bien fait, je fermerai ma bouche. Mais pour l'instant, je l'ouvre en grand et je vous dis enemies to lovers, 0 pointé, no, nein, niet, nein, ia. Je voulais dire en chinois, mais j'ai oublié. Voilà. Mais ça va faire débat. Mais on est là pour ça. Mais on débat dans le respect, s'il vous plaît. J'en ai vu un de enemies to lovers qui a été maîtrisé. Et ça a été écrit par la femme de ma vie, ok? Et c'est Prince Captive. Oui, je sais. Il y a des moments qui sont problématiques. Oui, je sais. Mais c'est dans le contexte de l'histoire et contexte historique inventé par l'auteur. Donc, voilà. Des fois, on aime les trucs trash qui se passent dans un cercle délimité. Voilà. On lit des trucs qui peuvent être problématiques, complexes, dans un cercle délimité, protégé parce qu'il est dans l'esprit, et comme ça, on ne fait pas à l'extérieur des choix problématiques. Enfin bref, ça, dans un autre podcast, n'importe quoi. Mais ça pourrait être à débat. Donc, sur la lecture de choses qui sont répréhensibles, qui sont violentes, et le pourquoi les gens lisent ce type d'histoire. J'ai une théorie, j'ai une take pour ça, mais bon. Voilà. Donc, Prince Captive, attendez. Prince Captive. Mes babes, mes amours. Voilà. Tome 3, un peu mid. Si je dois dire des termes qui sont problématiques. I have a power. Encore Mago. Mago CS Pacat. Encore toi. I have a power. Dark Rise. Dark Rise, tome 1, 2, on attend le 3, nous pleurons, nous pleurâmes. Vous pleurez, vous nous pleurâmes. Bref, vous avez compris. I have power, oui. Oui. Il se réveille comme ça. Bah quoi, j'ai des pouvoirs? Oh my god, what? Yes. God cheers. Tragique backstory. Bien sûr. Par contre, les amis, s'il vous plaît. On a dit tragique backstory. Ne me sortez pas l'excuse de tragique backstory pour justifier le comportement merdique du personnage masculin et dans les yaoi du personnage top. On ne cautionne pas des comportements problématiques par un passé problématique, s'il vous plaît. Donc, quand vous me faites « Ah, mais son papa, il n'était pas sympa avec lui.
Et du coup, c'est pour ça que quand il voit des gens, il les tabasse. Non. Non. Jason, non. Non, non, non. Du coup, on va nuancer. On va mettre cute parce que une tragic love story, ça peut être bien, tu vois, si c'est bien fait et si... voilà, si c'est pas un truc qui est cliché en mode ses parents l'écoutaient pas, ses parents l'aimaient pas, ses parents l'amenaient pas au basket, ça peut être cool. Donc on va dire un cute. Là encore, je vais dire des trucs problématiques. Unplanned pregnancy. En fait, quand je lis de l'hétéro, impossible qu'il y ait de l'unplanned pregnancy. Pourquoi? Parce que, pas que je m'identifie au personnage principal, mais comme le personnage féminin, c'est une femme, je suis une femme, même si je ne m'identifie pas à elle, c'est ma hantise. C'est ma terreur nocturne. La grossesse comme ça, là. Mais quand tu lis de l'omégaverse ou du imprègne, ça passe, ça passe. Donc, on va dire non, mais dans certains trucs d'omégaverse, imprègne et tout, ça serait peut-être pourquoi pas. Friends to lovers, yes. Yes, 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 yes. Parce que c'est mignon. On veut des trucs mignons. Pourquoi vous voulez toujours des problèmes en fait? Moi je dis mignon, allez. Oh. Brothers, best friend. Non, 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 non. Tu peux trouver quelqu'un autre part. Ne va pas chercher dans la tambouille de ton frangin ou de ta frangine. Je trouve ça très étrange, très bizarre. Surtout s'il y a un edge gap là. Non. Donc, non. Non. Je mettrais un non. Alors, le best friend, encore pire. Quand même, il y a des codes dans la vie. Il y a des codes, des bro codes. Même si on est des filles, il y a des bro codes. Et on se prend pas les amis de ses frères. C'est bizarre. Genre, ton frère, il a dit des trucs, tu vois, à cette personne. Et après, il va... Cet ami, il va aller coucher avec sa soeur. Ou il va coucher avec son frère. Ou il va coucher avec son père. Ou avec sa mère. Ah, non, non. Second chance, je suis partisane de quand ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Dans la vraie vie. Comme dirait une pote, tu ne remanges pas ton vomi. Mais dans les histoires, je pense que ça peut être bien parce que s'il y a eu un cheminement, dans ce cheminement, les personnes, peut-être qu'à ce moment-là, ils n'étaient pas faites pour être ensemble et qu'après, oui. Donc, oui. Mais, quand il y a le second chance, je ne veux pas de tromperie. Parce que vraiment, c'est un truc que je ne supporte pas dans la vraie vie et dans les histoires que je lis, c'est la tromperie. Donc, on va dire cute. Cute. Love triangle. Love triangle. Ça aussi, je pourrais faire une thèse. Franchement, comme Enemies to Lovers. Je le mets déjà directement dans le no. Ok? Parce que love triangle, la plupart du temps, c'est un cône. Ce n'est pas un triangle. Parce que en haut, ML, enfin le personnage principal féminin ou masculin, et qui descend comme ça, les deux personnages qui se battent pour elle. Mais un triangle, c'est comme ça. Et donc, il faut qu'il y ait ça là, pour que ça fasse un triangle. Donc, il faut que les deux là, il y ait quelque chose. Et s'il n'y a rien, niet, zéro, pointé, cacaboudin, ça passe pas. Mais si en plus, celle-là là-haut, ou celui-là là-haut, dans les trucs comme ça, elle choisit le fou du bus. Parce que les gens aiment les fous du bus. Et qu'il y a l'autre qui est en mode, oh, je suis gentil. Bon, après, avec le film Obsession, j'ai une autre take sur les good boys, les good, voilà. Une autre take. Mais elle choisit toujours le mauvais. Celui qui lui a fait la misère, celui qui lui a fait du mal. Alors que lui qui a toujours été avec elle, elle ne le choisit pas. Donc, non. Non, 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 non. Reverse harem. Déjà, pourquoi ça s'appelle reverse? Déjà, pourquoi on appelle ça reverse? On peut juste dire un harem, tout simplement. Donc, pourquoi on appelle ça reverse? Parce que c'est une femme. Elle n'a pas le droit d'avoir un harem. Donc, ouais. Comme j'ai dit, je suis dans mes lectures une personne assez possessive.
Et j'aime pas quand il y a plusieurs relations. Donc, non. Dans la vraie vie, je sais pas. Je vous dirai rien. Villain to Lovers. J'en ai pas lu. Si vous avez des recos sur le Villain to Lovers, merci de me les faire passer. Mais si ça me fait le même truc que Enemies to Lovers, je dirais non. Ouais, parce que comment tu vas justifier le fait que le mec c'est un vilain? À part si les persos c'est des psychopathes, genre. Si c'est des psychopathes, ou s'il y a une forte emprise, ça peut se justifier, mais c'est pas forcément cautionnable. Je sais pas, je vais mettre Villain to Lovers. Je vais mettre à non. Mais si vous en avez des bonnes à reco, enfin, on va remettre la phrase dans le bon sens. Si vous avez de bonnes recos à me faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer. Insta Love. Mais c'est. Ah, il s'aime direct, c'est pas le coup de foudre. Ça veut dire il s'aime direct. Parce qu'en verrait, le coup de foudre, c'est waouh, cette personne, son aura, elle m'intrigue trop et j'ai envie d'apprendre à la connaître. C'est un coup de foudre. Parce que tu peux avoir un coup de foudre amical, j'en ai eu plein, et tu peux avoir un coup de foudre amoureux. Genre cette personne, l'aura de cette personne, elle t'attire comme un aimant. Donc, ça c'est cool. Tu vois, pour le love at first sight. Mais le Insta love, ça veut dire que tu l'aimes directement quand tu l'as vu. Pas qu'elle t'a intrigué, tu l'aimes directement. Ouais, je sais pas. C'est bizarre, ça fait un peu stalker, creepy, non? À part si c'est fait... Parce que j'ai travaillé avec des ados, et eux, vraiment, ils ont le Insta love. Vraiment, ils tombent amoureux comme ça, c'est fou. Donc, je pense que quand c'est des ados, ça peut passer. Mais quand c'est des adultes, c'est vite creepy. Donc, on va dire cute quand c'est ado et no, no, no quand c'est des adultes. Childhood friends to enemy to... Ah, du drama. Ah, des problèmes. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Et cette robe, je ne l'ai jamais vue. Mais incroyable, ça me donne des idées d'écriture. Vraiment, ça me donne des idées de fou. Oui, 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 oui. Oui. Ah, je pensais que j'allais être plus dur. Hein. J'en ai mis beaucoup en God tier. Right person. C'est ce que je disais tout à l'heure. Des fois, c'est la bonne personne, mais c'est pas le bon timing. Et ça, je trouve ça terrible et en même temps magnifique. Et donc, je dirais oui. Snowbird. Snowbird, en fait, victime de sa popularité comme le Enemies to Lovers. On en a soupé à tous les repas, à tous les goûters. On les a soupés partout. Et le problème, c'est que les gens ne savent pas faire le snowbird aussi. Ils ne savent pas. Parce que le snowbird, c'est vraiment très slow. Si au bout du tiers du livre, ça burn, c'est nul. Par exemple, encore une fois, c'est Espacat, ma queen, l'amour de ma vie. La femme pour qui je déplacerai des montagnes. Voilà. Dans le Prince Captif et dans Dark Rise, slow burn. Dark Rise, c'est terrible. Terrible comme c'est très slow et comme c'est terrible. Donc voilà. Dark Rise, je vous recommande. Slow burn, non. Du coup, parce que c'est pas maîtrisé et parce qu'on en a trop soupé, j'en peux plus. Soulmate, oui. Je vous ai dit, j'aime les trucs mignons, j'aime les trucs de destinée. Et les soulmates, il n'y a pas plus destiné qu'un soulmate. Donc oui. Oui, oui, oui. Amnésia. 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 J'ai fait, du coup, comme je vous ai dit, un Reels, un TikTok sur la trope de... Ah, mais je vous ai spoilé. Bon, ben, allez regarder quand même le short sur Amnésia. Vraiment, moi, c'est l'une des pires. C'est l'une des pires avec Enemies to Lovers. C'est l'une des pires. Parce que, pour moi, c'est de la fainéantise intellectuelle, c'est de la fainéantise scénaristique, c'est de la fainéantise. Tu ne peux pas servir une amnésie à des lecteurs qui ont lu ton livre pendant 80% ou 70%. Tu ne peux pas faire ça. Dans les dramas, c'est encore pire. Je crois que c'est les dramas qui m'ont traumatisé. Les dramas, ils m'ont traumatisé. Parce que c'est quelque chose qui est ajouté juste pour faire tirer l'histoire. En fait, on a eu ce débat en commentaire sur TikTok. Et quand c'est
le sujet principal de l'histoire. Ça veut dire le personnage se réveille, elle a perdu la mémoire, elle est en train de rechercher ce qui s'est passé. Oui, là, amnésie fonctionne. Mais si c'est amnésie, tout se passait bien, le couple s'est formé, les problèmes sont arrivés, il n'y a plus de problème, ils ont résolu l'affaire, et que là, bim, il se prend un trunk, un camion, et que là, il y a amnésie, mine. Là, je pourrais me battre. J'ai pas de force, puisque vous pouvez voir, aucun muscle là-dedans. Aucun, rien du tout. Mais même sans muscle, je pourrais chercher la bagarre. Je pourrais me chiffonner pour des gens qui me disent « Ah, j'aime la trop amnésia » quand elle arrive à 70% du livre. Non, tu n'aimes pas ça. Et si tu aimes ça, on a tous des tares dans la vie. Ça en fait partie. Donc, no. Friends with benefit. Ouais, grave. Grave, on se prend pas la tête. Let's go. Non, je vais mettre un hé. Opposé attract. Ah, genre les opposés s'attirent. Ouais, je vais mettre un hé. Ah, les... non, ça c'est trop banal. Je vais mettre un culte. Pourquoi faire? Convertir le playboy ou la playgirl? Non, pourquoi? Je ne suis pas sa psy. Je ne suis pas là pour réparer ses traumas. Je ne suis pas là pour supporter ses phases bizarres. Donc si la personne c'est un playboy ou une playgirl, règle ça si tu as envie de régler. Continue si tu as envie de continuer. Et on ne te jugera pas parce que vis la vie comme tu as envie de la vivre. Ne viens pas embrouiller l'enfant d'autrui. Avec tes je sais pas, j'hésite, avec... Et on a dit, laisse les enfants d'autrui tranquillement chez eux, sur leur canapé, à regarder des séries. Viens pas embrouiller l'enfant d'autrui. Donc, on ne convertit pas. Arrêtez de croire que vous êtes des sauveurs dans la vraie vie. Dans les livres, non plus. S'il a envie de plus être un playmate, un playgirl, playmate moi aussi, playmate, un playboy, ok, il est plus et il revient quand il est plus. Mais pas pendant que vous êtes en relation, que le type ou la go, elle est là, elle hésite, elle papillonne, elle sait pas, oh, on n'a pas, qu'est-ce qu'ils disent déjà? On n'a pas mis un titre sur notre relation, en fait, dégage. Dégage, je suis fatiguée, il fait 40 degrés, je suis en train de tourner 120 kilos, fenêtre fermée, dégage, règle-toi, et si je t'ai dit, ben en fait, j'ai envie de construire quelque chose avec cette personne et j'ai envie d'arrêter d'être un playboy ou une playgirl, let's go. Si tu te dis, j'arrive pas à tenir, ben va dans une relation où la personne, elle te dit, ok, les relations ouvertes, ça me va. Et c'est cool. Si tout le monde est d'accord avec ça, si vous voulez être dans une relation ouverte, allez-y. Mais venez pas chercher les enfants d'autrui qui veulent des relations exclusives. S'il vous plaît, on se concentre. No. Inceste, scare, mais qu'est-ce que... C'est quoi ce truc? Déjà, il y a le mot inceste, c'est non. Allez, du balai. Un amour unrequited love, c'est un amour, comment on dit ça? Un amour pas réciproque? Ouais, j'aime bien. Ça fait trop de la peine. Mais ça peut être, on va dire, cute. H-Gape. En fait, j'ai une take. Enfin, j'en ai plusieurs. H-Gape, quand c'est des vieux gars qui se tapent des petites minettes, poubelle. Quand c'est des vieux gars qui se tapent des petits minets, poubelle. Quand c'est des gars qui ont connu la personne quand c'était un petit ou une petite, poubelle. Quand c'est des meufs qui ont connu des petits ou des petites enfants, poubelle. H-Gape, quand ils sont adultes, consentants, au-dessus de 20 ans, parce qu'avant, au-dessus de 22, avant, pour moi, c'est toujours des enfants. Donc, après 22, vous faites ce que vous voulez, vous vous mettez avec qui vous voulez. Avant, s'il y a des vieux gars qui viennent te chercher, c'est bizarre. Et s'il te dit, t'es différente, enfin, t'es mature pour ton âge, mytho. Mais en ce moment, je lis un manoir qui a bousculé mes boundaries, mes barrières, comment on appelle ça? Mes frontières, mes barricades. Je sais pas comment on dit. Mes limites. Boundaries. Je sais pas comment on dit en français. Bon, bref. Et là, je suis en mode... En fait, le manoir dont je parle, c'est... Ah, c'est quoi le titre? Blossom at the White Night, in the White Night. Bon, je mettrai le titre quelque part. Et donc, Shuraka et Tei se rencontrent quand Shuraka il est enfant et que Tei il est adulte, parce qu'ils ont décidé qu'il allait se marier, que
que Shuraka allait se marier avec Tei pour la survie du royaume. Et Shuraka, il décide de faire partir Tei pour pouvoir réunifier son royaume avant de le récupérer quand il sera adulte. Donc là, ça peut fonctionner parce que, pourquoi? Il ne l'a pas vu grandir. Il ne l'a pas vu grandir. Et... Ah non, je me cherche des excuses. Dans la vraie vie, c'est non. Dans la vraie vie, on reste concentré, focus. Dans la vraie vie, c'est nine, ok? Dans la vraie vie, c'est non. Dans les histoires, tu vois, dans celle-là, Shuraka, il est tellement... Pardonnez-moi. Les gars, pardonnez-moi ce moment de faiblesse. C'est non, Edgegape. Mais pour ça, ça peut être oui. Si vous... Pardonnez-moi. Parce que vraiment, ceux qui lisent des manois, des BL, ne passez pas à côté de ce manoir, je vous le dis. Voilà, ben on a terminé. C'est fort sympathique. Merci à vous de m'avoir suivi dans ce délire. Oh, oui. Je pose la tablette, j'ai chaud. Attendez, je vais me chercher une glace, je reviens. Donc les gars, merci de m'avoir suivi. Là, la lumière, elle change un peu parce que c'est la lumière du jour. Donc nous avons terminé avec les tropes. Si vous avez des idées d'autres tropes, comme ça, on va créer notre propre tier list un peu quand même. Parce que je trouve ça très marrant comme exercice. Je pourrais parler pendant des heures, hein, là. Mais je trouve que c'est intéressant de parler des tropes. Parce que maintenant, on market les livres par rapport à ça. Et je pense que le marketing a tué les tropes. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. Mais je sais pas si vous allez me voir là, parce que la lumière... Le marketing a tué les tropes. Parce que par exemple, des tropes comme Enemies to Lovers, qui pouvaient être à l'époque incroyables, sont maintenant le cafouche de la fainéantise humaine. Voilà. Donc, l'amnésie, pareil. Donc, je pense que ça peut être intéressant de débattre sur les tier lists. Parce que vous avez plein d'influenceurs qui vous parlent de livres. C'est bon. Vous n'allez pas avoir une autre influenceuse, enfin, influenceuse, pour Kim Prenj, une autre créatrice de contenu qui va vous parler des livres à lire. Des livres à lire, c'est bon. Vous avez des personnes qui vont faire ça. Je ne vais pas venir aussi vous dire quoi lire. Ayez un avis subjectif. Voguez, allez voir des libraires. Ils vont vous dire quoi lire. Moi, je suis qui pour vous dire quoi lire? Personne. Lisez ce que vous voulez, guys. Conseillez-moi des livres, si j'arrive à les lire, de toute façon. Mais ici, on parlera de trucs comme ça, de choses comme ça. Parce que tout le monde vous conseille des livres, la pile, blablabla. Mais je pense que débattre sur des trucs comme les tropes, comme les genres, ça peut être cool. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Pour ceux qui sont restés jusqu'ici, commentez glace. Comme ça, je saurai que vous étiez jusqu'ici. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, et surtout parce que j'ai envie de parler avec vous. J'ai envie de parler avec vous. Donc, n'oubliez pas de liker, commenter, partager pour qu'on puisse avoir de la visibilité. Moi, c'était Na de la page Les Crânes de Naïdia. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo.